Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour l'essentiel de l'actualité sur Pépé Soupe. Comment se porte le marché de la librairie à Grand Zatri dans une période où la cherté de la vie se fait ressentir dans tous les domaines d'activité? Des listes interminables de fournitures, documents scolaires jugés trop chers, comment parents et libraires parviennent à trouver des arrangements? On voit cela tout de suite. Quand on dit rentrer con là, tout ce doit être nouveau quoi. Nouveau caddie, nouveau cahier, nouveau livre. Si on pouvait même là, les Mongols allaient chercher un nouveau nom. Je m'amuse. Bref, aujourd'hui nous sommes à Grand Zatri en compagnie d'un vendeur de cahiers et de ses clients, histoire de voir comment va le marché des fournitures ici. Donc là, écoutons. Je les gère bien. Quand ils viennent, ils font leur affaire. J'essaie de les diminuer pour qu'ils puissent payer mes fournitures. Voilà. Parce que le temps est dur aujourd'hui. Il faut avoir plutôt de la famille, les gens. Ça ne va pas, mais on essaie de s'adapter, c'est tout. Non, ça va. D'accord. S'il n'a pas d'argent, il lui donne son crédit. Maintenant, le jour qu'il trouve, il vient me donner. Ou soit moi-même là, s'il ne vient pas, il m'a vers lui. Il dit, bon, il t'a rendu service pour en retour. C'est pas la période de quoi, bon. J'essaie de rentrer en famille pour aller me défendre de ma manière. Il fait mon moral, c'est tout. Ça va, le marché, ça va, ça va. On essaie de s'arranger, ça va. Tu es venu faire quoi ici ce matin? Je suis venu acheter les fruits. Maintenant, c'est comment? La liste est trop longue, je ne sais pas comment ça va coûter. D'accord. Donc, c'est pourquoi vous êtes triste. Donc voilà, c'était le père Moussa Diakité et ses clients. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que là, ici, ils essaient de s'entraider. Parce qu'ils savent que là, actuellement, c'est ginzin partout au pays. Et ça, là même là, c'est à encourager. En tout cas, un bon pour eux. Élisée est un petit garçon intelligent, mais qui, comme tout élève, rencontre des difficultés dans l'apprentissage des cours. Candidat pour la seconde fois à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires, aidé par l'un de ses devanciers en classe de 5e, Élisée essaie tant bien que mal de s'améliorer. Reportage. Élisée est élève en classe de CM2. La vérité même là, c'est que c'est sa deuxième fois de se présenter à l'examen du CEP. Il a des soucis de difficultés avec la lecture et puis les mathématiques. Heureusement pour lui, il a un grand frère qui fait la classe de 5e qui l'aide à s'améliorer. Maintenant, tu trouves son niveau comment? Bon, c'est pas trop. Ça, il va répondre CM2. Dans quelle matière il doit plus bosser? La lecture, après, il n'arrive pas à lire. Il doit s'améliorer encore. Beaucoup de choses même. Pour lire, il faut découper les syllabes. Et ça, il faisait. Là, quand tu lui as montré là, est-ce que... Puis, il commence à s'améliorer. Fraction, les fois, multiplication. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Et puis ça qui est là aussi. Grâce à son grand frère, le niveau d'Élisée s'améliore. Mais lui-même là, on dirait que sa tête est un peu dure. Par une petite pluie nette, il est allé se caler là-bas. Genre, il ne veut plus étudier. En tout cas, un bon pour les grands frères qui aident leurs petits frères et petites soeurs à s'améliorer. Avez-vous déjà utilisé, sinon entendu parler du savon noir fait à base d'huile de graines de palmier? Fatoumata, une résidente du quartier Dioulabougou de Saint-Fra qui en fait son affaire depuis 30 ans, nous explique le processus de fabrication. Voici la mère Fatoumata, 68 ans colo au quartier Dioulabougou de Saint-Fra. Celle-là, celle que vous voyez là, ça fait maintenant 30 ans qu'elle vend huile. Et savon noir à base de graines. Quand les gens finissent de préparer les graines, non, elle part chez eux non, pour aller ramasser les graines de ça qui vont elle lui permettre demain de manger sauce graines. Toi-même, il faut voir. Il faut suivre. On prend graines là pour faire huile et puis savon noir. D'abord, après avoir cassé là, on met au feu pour griller. Si on finit de griller maintenant, on envoie ça au moulin pour aller piler. Quand tu finis de piler maintenant, tu envoies ça à la maison pour venir extraire l'huile. Maintenant, l'huile là aussi, on prend ça pour faire savon noir. On met ça au feu et puis on ajoute potasse non. Et puis on zibouille genre, de façon on prépare tout là. Et puis le tout est joué. Bon, tiens, vous-même vous avez vu, et ça qui est ça, et puis ça qui est là aussi. Voilà, c'était la mère Fatma Goul depuis Saint-Fra, fabricante de savon noir et d'huile à base de graines.
Ces produits sont très bénéfiques pour la santé et sont prouvés traditionnellement. C'est tout, Tchè. PP News, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à partir de 20 h.